pour le plaisir de transmettre de l'amour, de la bienveillance et de la compassion. Ok, alors, on nous parle du cancer. Signe, coïncidence, synchronicité, détachement. Sagittaire, l'aventurier de l'espace et la balance. On parle de 3 énergies particulières, le père, la mère et l'enfant. Intérieur, présent en chacun de nous. On parle de nouvelle conscience, d'altruisme, vivre et laisser vivre, chacun a ses croyances. Le respect de soi, des autres. L'intelligence du cœur. Et la force du Jedi. La force présente en ton chakra du plexus solaire. Ok. Bon, c'est beau. Bleu, rose, bleu, jaune. Sagesse, intuition, amour divin, puissance du cœur en action. Vert, guérison avec les énergies en accord avec la pleine lune. Ok, on parle de la vue, des perceptions nouvelles, des prises de conscience. Le retour de la force. Ok. Allez, on parle de l'énergie de culpabilité. Une personne se sent écrasée, coupable. On nous parle de parapluie. J'ai l'image d'une rue avec les parapluies pour Octobre Rose. Ok. La culpabilité, cette énergie écrasante du 6. Il y a une personne qui n'arrive pas à prendre sa place au niveau professionnel. On est toujours dans le 6, 15, 51, heure miroir. On parle de l'extérieur et le reflet de ton intérieur. Je ne sais pas si ça peut t'aider. On parle d'une personne rusée dans ton professionnel. Ok. Qui accomplit des tâches pour que tu puisses te sentir coupable. Oui, donc il y a une personne mal intentionnée dans ton entourage professionnel. Ok, mais il va y avoir un changement à ce niveau-là. Il y a la roue qui tourne. C'est une question de temps. Ancre-toi dans ton moment présent. On te dit que tu peux également reconnaître ta propre valeur dans ton professionnel. Il y a une idée de respect de soi, respect de l'autre ici. Respect du travail de chacun. Et à mon sens, ici, il y a une personne qui ne respecte pas le travail que tu fais. Ok, on parle du coup d'un changement à ce niveau-là. Avec quelque chose de nouveau qui va s'enclencher. Tu vas pouvoir transformer la situation à ton avantage. Ok, tu vas trouver des compromis avec cette personne, peut-être. On parle du 11, du divin. Ah non, en fait, non. En fait, il y a... Ou peut-être... Non. Tu ne veux pas trouver de compromis. Tu ne veux pas trouver de compromis. Tu n'as pas envie de trouver de compromis avec cette personne. Et pourtant, j'ai la sensation quand même qu'il y a une personne qui va t'aider à prendre de la hauteur sur cette situation et agir avec détermination. Ah, ben c'est une belle épreuve sur ton chemin. Ça te stresse, cette situation a tendance à te pénaliser de l'intérieur. Parce que ça te met en cette personne, finalement, elle te met en émotion. Elle vient te faire montrer quelque chose sur toi-même. Tu as le droit, en fait, de prendre ta place dans ton travail, en fait. Tu as le droit d'agir à ta manière, tu as le droit de t'autoriser à être, à travailler comme toi, tu as envie de travailler.
Parce qu'on a l'impression ici qu'il y a une personne qui va dans le sens et une autre personne qui va dans l'autre sens. Et du coup, ça crée un conflit. On parle de conflit d'intérêts, de lutte de pouvoir, en fait. Et le test, il est là. Ok. On parle d'un nouveau chemin, nouvelle direction. Mais j'ai la sensation que tu veux pas trouver de compromis. Oui, on parle bien d'une tierce personne, une autre personne qui va te proposer un engagement, un contrat de travail, peut-être un autre travail. On parlait de changer de direction. Peut-être que finalement, vu que tu veux pas trouver de compromis actuellement dans le poste actuel, tu vas peut-être accepter un nouveau contrat avec quelqu'un d'autre où tu te sentiras peut-être davantage à ta place. C'est peut-être une question, peut-être que l'enjeu ici, finalement, c'est que tu reconnaisses ta valeur et que tu mérites pas de te faire traiter comme tu te fais traiter dans ton milieu professionnel. On parle de couleur, de joie, la joie d'un nouveau contrat. Du coup, avec dans un autre milieu peut-être, je sais pas, où tu seras beaucoup plus libre d'agir en accord avec tes valeurs ici. Ok. Ah là, on te dit que tu entends, que tu es en train de, tu vas reconnaître ta valeur. euh, Il y a, il y a plusieurs possibilités là, parce qu'on parle de la famille, de l'échec de l'enfant. Donc il y a toujours cette, j'ai la sensation que il y a une idée encore avec la famille, pas de très bon augure. Il y a toujours une idée, mais c'est peut-être en lien finalement avec une blessure ancienne en fait. Que cette culpabilité, elle remonte de loin. T'es une personne qui a peut-être du mal à prendre sa place et que t'es peut-être considérée comme une personne immature dans ta famille. Et là, on parle que euh, et c'est comme s'il y avait plus d'échecs en fait. C'est comme si tu avais travaillé, tu t'autorises à être libre et à prendre ta place et à choisir ce que toi tu veux. Il y a cette idée ici. On parle d'héritage, de clairvoyance, de vérité, de verdict, je sais pas. Il y a cette idée, non, en fait, t'as pas envie de trouver de compromis, donc tu vas peut-être changer de boulot tout simplement et tu te détaches. Ouais, il y a cette idée que c'est genre ton entourage qui veut que tu trouves des compromis et toi que t'as pas envie et puis laissez-moi vivre ma vie telle que je veux. J'ai l'image de la chanson Jusqu'au bout d'Imen S. On parle d'un nouveau, hein, il y a quelque chose de nouveau, tu vas prendre une nouvelle direction, j'ai la sensation que tu vas prendre une nouvelle direction plus en accord avec toi-même au niveau professionnel pour que tu puisses te respecter en fait. Tu te sens assez vulnérable, hein, ça te cause certains ennuis, de préjudices moraux. On te dit qu'il y a des événements rapides qui vont se produire si tu écoutes ton intuition et ce qui est juste pour toi, malgré ta vulnérabilité. Garde la foi, tu as planté des graines. Détache-toi de tout ce qui ne t'appartient pas finalement et tu vas pouvoir agir avec sagesse et intégrité pour rester fidèle à toi-même ici. Ok. On peut me parler pour certaines personnes d'une nouvelle union. Moi, je ressens ici plutôt l'union interne, mais peut-être qu'il y a une union prochaine, incessamment sous peu, après la lune. Ok, hein, c'était peut-être pas très clair, hein, mais peut-être que ça vous parlera à vous plus qu'à moi. Gratitude.